c'est-à-dire que si vous avez As-Dame, vous relancez ce joueur va coller, il va trouver son As comme vous, et à partir de ce moment-là, vous pouvez certainement lui prendre tout son tapis si vous avez plus de jetons que lui, étant donné qu'il a touché son As, il vous paiera. Donc joueur très faible. Et en contrepartie, bien sûr, joueur imbluffable. C'est généralement d'ailleurs les joueurs les moins bons que vous n'arrivez jamais à bluffer, puisqu'ils n'ont pas un raisonnement assez avancé pour pouvoir analyser telle ou telle situation. Là encore une fois, on voit que c'est assez intéressant. On voit ce joueur qui était cut-off, qui a fait donc une relance standard à très bête pour s'emparer des blinds. Il a été collé et par le small blind et relancé à tapis pour 6000 jetons de plus par la grosse blind. C'est très bien équipé, on va pouvoir voir avec quelle main il a fait. Avec quelle main il a touché le kicker roi va améliorer là-bas. Bon, il n'y a rien d'assez flagrant à souligner. La relance en position, donc en fin de position avec seulement 3 joueurs derrière pour essayer de s'emparer des blinds tout de suite avec 10 valets et pas trop mal joué étant donné qu'il a une profondeur de tapis assez importante. Le call du small blind avec dame roi, un petit peu moins vis-à-vis de la profondeur du tapis qu'avait ce joueur là. À mon avis, il aurait été plus judicieux pour lui d'envoyer tapis s'il voulait s'engager dans cette main là, ou de jeter. Et la grosse blind qui se retrouve avec roi valet avec 2 joueurs qui relancent, qui essayent un squeeze, malheureusement un peu léger étant donné qu'il a que 6000 jetons supplémentaires à la relance initiale, était bien joué. Il a été collé 2 fois, donc de toute façon il se retrouve avec une cote assez intéressante. La preuve c'est qu'il a triplé son tapis d'ailleurs, sur ce coup-là. Donc rien de très spécial en fait à souligner. Et à noter. Alors, je viens de rapidement jeter un coup d'œil à la moyenne, pour voir donc que je possède que la moitié de la moyenne, donc il est intéressant pour moi de doubler. On a vu la range de main, c'est-à-dire l'étendue de main avec lesquelles ce joueur est susceptible de relancer. Je vais donc essayer un revol. Ma main n'est pas intéressante puisque c'est roi 6 et une main très faible. Par contre, je pense que contre ce joueur-là, il est intéressant, s'il essaye de vous voler, le revoler. Même en possédant un tapis de 20 000, quoi qu'il arrive, s'il faisait tapis, bien sûr,
j'étais ce qu'on appelle committed, c'est-à-dire que j'allais rajouter les 6000 jetons que je m'étais laissés de côté. Mais par contre, il est toujours plus impressionnant de faire une relance standard que d'envoyer directement le tapis. On dit généralement que les tournois se jouent énormément dans les blinds. C'est-à-dire que vous allez récupérer un maximum de jetons ou perdre un maximum de jetons dans les blinds. Donc il est primordial et vital de ne pas se laisser dévorer et de toujours pareil, essayer d'analyser un maximum les informations que vous avez eues. Voilà, vous voyez, ce joueur est très mauvais en fait, comme prévu. On l'avait vu tout à l'heure avec son move 9 valet off. On le voit maintenant avec un As7 suited. Maverick était UTG plus 1. UTG, autrement dit under the gun, le calibre sur la tempe. Donc il a fait une relance qui était une overbet déjà. Et on a vu ce joueur avec A7 suited, qui est une main très faible, étant donné que son As est souvent dominé au kicker, comme je vous ai expliqué, relancer à tapis. Donc bon, il avait certainement dans sa tête un peu le fait qu'il aime sa main, étant donné qu'elle est suited, et un peu le fait qu'il espérait surtout que ce joueur allait se coucher là. Mais il était vraiment pas dans une bonne disposition et dans une bonne position pour pouvoir effectuer ce genre de relance là et contre ce joueur qui vient de relancer dans cette position. D'ailleurs, il est donc tombé sur une main qui était très légitime étant donné que c'était une paire de dames et il a perdu son tournoi. Alors on a vu que tout à l'heure, I Love Paula était une joueuse assez solide, puisque son dernier tribet était quand même avec une paire de dames. On voit qu'encore une fois, elle effectue un tribet. Et on va certainement voir avec quoi. D'ailleurs, voilà, on va prendre des informations, l'histoire pour la prochaine fois, que c'est une joueuse à qui il faut respecter les relances. Alors là, je tombe des nues, on va effacer les notes tout de suite et on va mettre d'autres notes, à savoir tribet 9K sur 3K avec As-10 et paye la sur relance. Donc là, c'était très mal joué de sa part. Et on va voir que elle a eu énormément de chances qui sortent deux doublantes, à savoir une paire de 9 et une paire de 3, pour pouvoir splitter le pot, savoir partager le pot, alors qu'elle était très largement dominée par la main de son adversaire, encore une fois comme je vous disais, au kicker, et qu'elle avait donc au départ du tapis, au départ du pré-flop, que 3 cartes pour gagner, à savoir 3-10. Comme quoi il est essentiel de prendre des notes,